C'est l'heure du bonus. Le bonus, c'est le truc en plus. J'aime bien dire cette phrase-là. C'est la troisième fois que je le fais. Je suis désolé. Le bonus, un petit truc en plus, puisqu'il ne dure que 15 minutes. C'est la règle. C'est la règle du jeu. Que voulez-vous? C'est comme ça parce que nous sommes bavards et que pour éviter de déborder et de prendre trop sur votre temps, on a décidé qu'on allait blinder ça. On est avec la même équipe que pour l'épisode 303 que vous avez peut-être déjà écouté. Sinon, je vous renvoie vers l'épisode 303. Il s'est dit plein de choses intéressantes. Merci Thierry d'être nouveau parmi nous. Merci également à Picaboo d'être toujours là avec nous également pour causer. Voilà, bâton rompu, 2-3 sujets qu'on a épinglés, dont on n'a pas parlé puisque c'est le principe. On n'en a pas parlé dans l'épisode parce que voilà, soit il n'y avait pas assez de matière, soit on n'avait pas trop creusé le sujet, mais c'est quand même intéressant d'en parler, de l'évoquer avec vous. N'hésitez pas à commenter également ces bonus. On répond et on lit vos commentaires également. Picaboo, t'avais épinglé un truc comme ça, vite fait, mais bien fait, intéressant. T'en as même épinglé plusieurs. Et moi, il y a un truc quand même que j'ai bien aimé, c'est cette histoire de gants à retour haptique. Alors ça, il faut que tu nous expliques de quoi il s'agit. Il y a un youtubeur qui s'ennuyait depuis le premier confinement l'année dernière. Et pendant ce confinement, il a dit c'est quand même un peu dommage que quand on a un casque VR, on n'ait pas le retour haptique dans les gants avec les manettes, etc. Et donc il s'est dit pourquoi est-ce que alors déjà il a regardé les prix de ce qui se faisait en termes de gants avec retour haptique, et puis il a eu une crise cardiaque. Et après sa crise cardiaque, il s'est dit peut-être que ça serait peut-être plus simple de le fabriquer moi-même, et puis peut-être moins cher aussi. Et donc finalement, il a lancé l'idée, il s'est amusé pendant son confinement à développer un certain nombre de petites choses. Il a fabriqué un gant qui est un gant à retour haptique. Alors c'est pas totalement définitif, c'est encore en train de travailler dessus. Il est suivi par pratiquement 200 000 personnes. Mais en gros, c'est de l'impression 3D, encore une fois. Désolé, mais bon, je suis un peu là-dedans. Et avec ce gant, il commence à avoir des sensations de retour haptique, c'est-à-dire que le gant lui permet d'avoir des vibrations, lui permet d'avoir les doigts qui vont bouger indépendamment de lui, de ce qu'il veut faire. Oui. Et ça veut dire que, dans l'idée, à partir du moment où il aura son casque sur les oreilles et où le jeu, ce qu'il verra dans le casque est adapté au retour haptique, il pourra utiliser ce gant. Et ce gant ne lui coûte aujourd'hui que 22 €. Ah oui, voilà. Pas mal. Donc avec des petits moteurs, c'est des petits moteurs pas. J'imagine que ce sont des petits moteurs pas à pas comme on les utilise dans le modélisme, par exemple, des choses comme ça. Et le reste c'est de l'impression 3D et de la logique. Donc s'il est dans un jeu, une carte Arduino, etc. Voilà. S'il est dans un jeu où le joueur se fait torturer en lui retournant les doigts, il peut se faire retourner les doigts. Je pensais à ça. le truc, la torture totale. J'arrête le projet, j'ai plus de main. Oui, c'est ça. Je peux plus. Voilà. On va parler de toute autre chose, si vous voulez bien. On va encore un tout petit peu parler podcast, parce qu'il se passe un truc quand même, il faut le savoir. Thierry podcast depuis longtemps maintenant, mais ne podcast pas qu'à son nom, ça veut dire en direct de Suisse tous les lundis soirs, qui est maintenant devenu un live sur différentes plateformes et aussi distribué en podcast. C'est un exemple parce que tu as bien gardé la main, puis tu aimes bien partager aussi des idées autres que ce qu'on a l'habitude de faire ici chez les Technos. Et donc voilà, mais tu le fais aussi, et c'est ça peut-être une des courroies d'évolution du podcast pour ceux qui veulent faire du pognon avec le podcast, c'est de se mettre au service d'autres qui eux n'ont pas la technique ou les connaissances pour le faire. C'est ce que tu vas faire d'ailleurs. Exactement. Je suis pas peu fier parce qu'effectivement, j'avais très envie de lâcher en primeur ici au Techno cette information, puisqu'en fait, la semaine prochaine va avoir lieu un faux live. Je vous dévoile la chose, puisqu'effectivement, on va enregistrer avec un célèbre journaliste correspondant suisse de la RTS. D'ailleurs, on a grandi avec cette fameuse phrase qui est même devenue un leitmotiv qu'on a vu sur des t-shirts. Alors malheureusement, il est plus d'actu, cette phrase n'est plus d'actu, puisque je t'ai corrigé avant, la TSR est devenue la RTS, la Radio-Télévision Suisse. On en parlait dans l'épisode. Ouais. Voilà, on en parlait dans le numéro 303. Et du coup, voilà, on a tous en tête ici en Suisse cette fameuse phrase Georges Baumgartner, Radio Suisse Romande, Tokyo, puisqu'effectivement il est correspondant là-bas et il avait l'habitude, enfin il a toujours l'habitude, mais maintenant il dit RTS, mais
Radio Suisse Romande, Tokyo. Oui. Il avait une intonation bien précise pour chaque fois terminer ses épisodes. Ouais. Je tiens à préciser une chose, c'est que ce monsieur est connu maintenant en Belgique et en France également, oui. depuis l'accident de Fukushima et le tsunami au Japon, puisque c'était le seul correspondant francophone en poste sur la péninsule, et que donc il a été mis mais à toutes les sauces. On le voyait matin, midi et soir sur toutes les télévisions. Moi, je l'avais déjà vu un peu sur. Il me semble qu'on le voyait de temps en temps sur TV5 Europe. Oui. Il était là de temps en temps. Puis en radio, il le faisait pour d'autres radios françaises, mais il le faisait pas forcément sous le même nom. C'était assez drôle. Georges Baumgartner. Rien à voir avec le parachutiste. Voilà, exactement. Bon, alors je vais pas vous parler que de Georges, mais voilà, je serai à ses côtés, en tout cas en ligne, puisqu'il est toujours à Tokyo, et on va parler des Jeux Olympiques de Tokyo qui, peut-être si vous le rappelez, ont été reportés d'une année à cause de ce qu'il y a dehors, hein, ce fameux truc qui s'appelle la pandémie. Mais ce qui se cache là derrière, c'est qu'en fait, il participe comme ça aux premiers épisodes d'un tout nouveau podcast qui va voir le jour, voilà, dans quelques jours, hein, dans quelques semaines. C'est le Musée Olympique Lausanne. Le CIO, vous le connaissez, l'organisateur des Jeux, cette institution qui est aussi basée à Lausanne, mais dans un lieu autrement placé dans la ville, plus proche du bord du lac d'ailleurs. Mais il y a le musée, le célèbre musée olympique, qui se lance à faire son propre podcast. Alors derrière, vous allez trouver pléthore de productions. On va commencer justement avec quelques épisodes autour de la bande dessinée, du manga, autour du sport, parce qu'on est sur la thématique de Tokyo 2020, enfin 2021 maintenant, et on va parler de cette ville, on va parler du Japon, on va parler des Jeux, et je suis pas peu fier d'avoir été sollicité par le musée olympique qui m'a demandé de les mettre à faire du podcast de leur propre chef, à leur mettre le pied à l'étrier. Et puis, voilà, on le disait dans l'épisode 303, effectivement, je suis un WC, un vieux con, mais un vieux con très fier, parce que, voilà, depuis que le podcast existe, je suis podcasteur, et je suis très fier de pouvoir continuer ce flambeau, passer la passion, et puis surtout donner envie à d'autres de le faire, là où je sais que Marc, t'es aussi assez critique. On voit pléthore de petits jeunes, et Dieu sait que j'adore les jeunes, mais qui, simplement en photographiant leur micro, et puis peut-être un zoom, et ce genre d'appareil, se prennent pour des ingénieurs du son ou des producteurs de podcasts. Donc là, on aime bien, nous les vieux, de montrer que cette expertise, cette expérience peut aussi servir et être prise au sérieux, puisqu'effectivement, ce mandat m'a amené à former des gens, à les aider sur des choix techniques. Et puis la semaine prochaine, il y a un event qu'on va partager qui sera en ligne, un event Facebook, durant lequel voilà, vous allez pouvoir rencontrer l'équipe du musée olympique, Georges Baumgartner également, pour qu'on échange sur ce lancement de ce nouveau podcast. Donc voilà, content. Le 6 mai. Très content. Le 6 mai, de 19h à 19h30, c'est un peu court, mais ce sera disponible après, on pourra le revoir, sans doute, cette rencontre. Hein. Donc, ok. Donc, voilà, quelle que soit la date à laquelle vous écoutez ce bonus 303, sachez que le 6 mai, il y a eu où il y aura cette rencontre et donc le début d'une nouvelle aventure avec un podcast, voilà, un nouveau podcast qui naît, c'est toujours bien, et si c'est fait avec de bonnes intentions, etc., c'est encore mieux. Puis je sais pas si toi t'as déjà eu l'occasion, l'opportunité ou l'envie de mettre tes compétences de podcasteur, puisque tu as fait aussi beaucoup de podcasts toi par le passé, de mettre ces compétences au service de quelqu'un d'autre simplement, ou d'une entité ou d'une association ou autre. Je suis pas suffisamment pointu dans la matière pour avoir la prétention d'apprendre à des gens à faire du podcast. D'accord. C'est bien de le reconnaître. Non, je reste dans mon petit coin, et non, mais moi j'aime bien écouter les autres. J'ai pris pas mal de leçons sur les podcasts de gens qui savaient faire du podcast, qui savent manipuler le son, qui savent utiliser un micro, qui savent quel micro il faut utiliser, etc. Ouais. Je sais faire des choses, mais pas ça. Moi, j'ai un espèce de micro que j'ai acheté il y a 8 ans, ou je sais plus combien de temps. Voilà, c'est le seul que j'ai. Ouais.
J'en ai pas 36. Va peut-être en falloir en changer à un moment donné, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. D'ailleurs, justement, il faut qu'on en parle. Par contre, ce que tu sais faire, c'est de la pression 3D. C'est un sujet qui revient régulièrement quand tu participes aux épisodes ou des hors-séries d'ailleurs. Puis Picaboo, il nous reste quelques minutes, 5 en l'occurrence, pour parler un peu 3D. Tu es tombé sur un plateau d'impression 3D pour ne plus imprimer de support. Alors tu viens de nous expliquer le pourquoi du comment. Ouais. Quand on fait une impression 3D, on a un problème particulier et spécifique à l'impression 3D, donc à l'impression qui permet de faire des couches les unes sur les autres. C'est qu'à un moment donné, quand vous imprimez sur rien, ça tombe. Ah oui. Forcément. Vous êtes sur le plateau, ça va, il n'y a pas de problème, mais quand vous montez, forcément à un moment donné, s'il n'y a rien en dessous, parce que vous avez fait un porte-à-faux, un pont entre deux zones de votre objet, etc., eh ben, s'il n'y a rien dessous, ça tombe. Voilà. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'en impression 3D, on fait des supports. Donc, c'est du matériau que vous apportez qui sera perdu au final parce que vous l'enlèverez et vous le jetterez ou vous le recyclerez à la rigueur. Ce que tu nous as expliqué dans l'épisode 303, ça peut être une fibre dans un matériau un peu particulier qui va se dissoudre dans de l'eau, par exemple. Ça pourrait être un support. Oui, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Sauf qu'il y a des petits malins qui sont en train de s'amuser à dire mais attends, pourquoi est-ce que du coup on ferait pas des supports qui seraient le plateau? Donc le plateau va s'adapter à l'impression. Donc par exemple, quand je fais un balcon sur ma maquette de maison, le balcon normalement il faudrait que je mette un support dessous qui soit imprimé. Ben là le plateau qu'ils sont en train de développer parce que c'est encore pour l'instant du développement, il est divisé en petits carrés et sous chaque petit carré vous avez un vérin. Et chaque petit carré, en fonction de la programmation qui va être le G-code, va faire monter le petit carré du plateau à la hauteur qui va bien pour que l'impression se fasse au moment, à cet endroit-là. Ce qui fait qu'au moment où l'impression est terminée, le plateau va se rabaisser, vous allez décoder votre modèle et vous n'aurez pas de support à enlever. Alors, pour l'instant, ça ne prend pas en compte les supports à l'intérieur d'un modèle. Mais oui, bien sûr. Là, vous qui nous écoutez et n'avez pas l'image, imaginez les plateaux articulés et sur vérin qui sont des fois produits à Las Vegas pour le Cirque du Soleil. Vous voyez, les trucs complètement fous avec des trucs qui montent et qui descendent, etc. Ben ça, c'est la même chose, mais à l'échelle d'un plateau d'imprimante 3D. J'explique bien les choses, hein. J'ai plein d'imagination. Mais je trouve ça juste intelligent, magique. Alors, ça va être super compliqué par contre à gérer cette affaire-là, mais voilà, c'est épatant. Moi, je trouve ça assez épatant d'arriver à ce niveau de précision pour la hauteur et la distance. Et intégrer ça dans le code, effectivement, comme tu le dis, Picaboo, au moment de l'impression, parce que du coup, c'est pas la même hauteur de support qu'il va falloir à cet endroit-là, ça va être beaucoup moindre. Enfin, c'est vraiment... je vous invite vraiment à aller regarder, on va mettre le lien, évidemment, comme on le fait pour les épisodes classiques. Dans ce bonus, on va mettre également les liens vers les choses dont on vous parle, pour que vous puissiez aller explorer vous aussi, et donner peut-être votre avis, poser des questions ou donner un avis éclairé si vous avez un peu l'habitude de ces machins-là. C'est bien aussi. Je vois qu'il nous reste pile poil 2 minutes pour conclure. Tu avais encore un truc à dire concernant un plastique ultra résistant au choc. Tu peux en dire 2 mots rapidement, Picaboo. Juste rapidement, il y a l'université de Montréal est en train de développer un système de plastique. Alors c'est toujours de l'impression 3D, encore une fois, c'est comme ça. Sauf que là, elle n'est pas utilisée classiquement. En fait, ils se sont aperçus que certaines matières, en particulier dans les moteurs d'avion et ce genre de choses, avaient besoin les moteurs d'avion, par exemple, les hélices quand elles explosent, parce qu'il y a des raisons particulières d'un accident, etc., un oiseau qui passe dedans, etc. Il faut que la cage autour, qui est aujourd'hui un matériau très lourd, relativement lourd, si on pouvait le faire en plastique, ça serait encore mieux. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme plastique qui sera suffisamment résistant? L'idée, c'est que ils ont pris comme modèle la toile d'araignée. La toile d'araignée, quand c'est un moustique ou un insecte qui vient dedans, la toile d'araignée absorbe le choc, se détend et ramène le moustique à sa place, ou l'insecte à sa place. Là, c'est le même principe. Ils ont établi avec une imprimante 3D, avec du filament, une façon d'imprimer ce filament qui fait des petites boucles. Ces petites boucles sont semi-soudées entre elles, et quand ces boucles, ils font donc une espèce de grillage avec ces filaments à petites boucles, ils le soudent ensemble, ils le noient dans un polymère qui va devenir le plastique, ça devient transparent donc, et puis quand un choc arrive dans ce polymère, il devient 10, 20 ou 30 fois supérieur en termes de résistance, et surtout il absorbe le choc. Et il n'est pas cassé, contrairement à des plastiques comme du plexiglas et des choses comme ça, qui casseraient net.
et qui deviendrait qui serait très fragile. Donc c'est une autre façon d'utiliser l'impression 3D. Ouais, cette fibre est très résistant, c'est ça. Ouais. Et on va conclure là parce qu'on arrive déjà au bout. C'est un exercice difficile, évidemment, le bonus. Il reste 14 secondes. Allez voir la vidéo, ça vaut vraiment le coup. Voir tout ça. C'est Spider-Man en vrai. Merci Thierry, merci Picaboo. Passez une très bonne semaine. On va se retrouver très prochainement, bien sûr. Prenez bien soin de vous et des autres. À très bientôt. Salut. Thank you.